Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour deux petits tours de cartes, vous allez voir, on appelle ça des tours de petits paquets parce qu'on a très peu de cartes avec nous. Et je vais vous montrer deux routines géniales que vous pouvez faire avec 16 cartes, les mêmes cartes, vous pourrez enchaîner ces deux tours, vous allez voir, ils sont vraiment super. Donc on va commencer avec la première routine, donc vous aurez besoin d'un joker et vous aurez besoin de 16 cartes. Donc moi j'ai pris, vous prenez ce que vous voulez, mais moi j'ai pris les 4 rois, les 4 dames, les 4 valets et les 4 as. Vous montrez les cartes au spectateur, vous dites que vous en avez 16, 4 de chaque, et vous lui dites de mélanger. Vous vous tournez à ce moment-là, d'accord? Et vous lui dites de faire deux paquets, deux tas de 8 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc les cartes sont bien mélangées. Et vous lui demandez qu'est-ce qu'il préfère entre le valet, la dame, le roi ou l'as. Il va vous dire je préfère les rois. Vous lui dites très bien, prenez la pile de gauche et prenez les rois que vous voyez, le nombre, et vous le mettez en face, face cachée, sur l'autre pile en face. Ensuite, vous prenez la pile de droite et vous regardez le nombre de rois qu'il y a, vous les prenez et vous les mettez en face sur la pile de gauche. Vous allez maintenant prendre le paquet de gauche et vous allez mettre sur le nombre de rois que vous avez mis en face. Et pareil, vous allez prendre le paquet de droite et vous allez le mettre sur le nombre de rois que vous avez mis en face du paquet de droite. Ensuite, vous allez prendre le joker et vous allez le mettre dans un des deux paquets, n'importe lequel. Donc il va le mettre dans un des deux paquets, comme ceci. Il peut mélanger encore, vous lui demandez de mélanger vite fait chaque paquet. Et à ce moment-là, vous lui demandez de vous donner un des deux tas. Et vous allez être capable de dire dans quel tas est le joker. Et surtout, vous allez pouvoir dire combien il y a de rois dans chaque paquet. Donc ça, c'est un truc de fou, puisque on ne sait pas du tout, dès le départ, combien il y avait de rois dans chaque tas. Ça paraît dingue, vraiment impossible. Vous allez voir, la méthode est vraiment incroyable. Donc imaginons, il vous donne ce paquet. Vous, ce que vous devez savoir, c'est que avant qu'il ait introduit le joker, dans chaque tas, vous avez un nombre pair de cartes. D'accord? Donc ici, par exemple, j'enlève le joker. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un nombre pair. Et ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, un nombre pair. Donc si le spectateur introduit le joker ici ou ici, on aura forcément un nombre impair. D'accord? Donc, imaginons, il vous donne ce paquet-là. Dans votre dos ou sous une table, vous comptez discrètement le nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous savez que 11 c'est un nombre impair, donc vous savez que le joker est dans ce paquet. Et comment savoir le nombre de rois qu'il y a dans ce tas-là? D'accord? Ça paraît dingue. Et dans ce tas-là, regardez, c'est super. Vous faites 1, 2, 3, 4. Vous comptez les 4 premières comme ça. 1, 2, 3, 4. Arrivé à 4, vous continuez à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous comptez le nombre total de cartes qu'il y a après 4. Je répète, vous faites 1, 2, 3, 4. Arrivé à 4, vous faites 1 et vous comptez le nombre de cartes totales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc regardez ce que vous faites. Vous avez 7 en tête et vous allez diviser par 2. Ça va vous donner le nombre total de rois dans le paquet. Ça paraît fou comme ça. Si on fait 7 divisé par 2, ça fait 3,5. Donc si vous arrivez à des demi comme ça, vous enlevez le demi et vous allez au nombre inférieur, ce qui fait 3. Et donc vous savez que dans ce paquet-là, vous avez 3 rois, donc forcément dans celui-ci, vous aurez un roi. Vous faites face au spectateur et vous dites, je pense que dans ce paquet-là, nous avons le joker et 3 rois. Et effectivement, nous avons bien 3 rois et le joker. Et donc vous vous dites forcément que là, il y a un roi, hein, d'accord? On vérifie, il y a bien un roi. Vous voyez, c'est vraiment, la méthode est vraiment incroyable. Moi j'adore vraiment. Donc je vous refais un exemple, le spectateur mélange, vous vous retournez, prenez les cartes face cachée, choisissez une carte que vous préférez, il va vous dire les as. Vous dites diviser en deux, deux tas de 8 cartes, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prenez le paquet de gauche, retirez les as, vous ne dites pas combien il y en a, et vous les mettez en face de l'autre paquet à droite. Vous faites pareil, vous prenez le paquet de droite, vous prenez le nombre d'as qu'il y a et vous mettez en face. Ensuite, vous complétez, vous prenez le paquet de gauche, vous le mettez sur le nombre d'as que vous avez sélectionné, et pareil pour le paquet de droite, vous le mettez par-dessus, comme ceci, et vous allez mettre le joker dans un des deux paquets, comme ceci. Là, le spectateur, s'il veut, il peut mélanger encore, donc c'est pas nécessaire, mais vous pouvez lui demander, et vous lui demandez de vous donner n'importe quel tas. Donc imaginons, il va vous donner le petit tas, vous avez le dos tourné,
vous les prenez dans les mains. Et ce que vous faites, vous comptez si le tas a un nombre pair ou impair de cartes. Vous comptez discrètement 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous savez que là c'est un nombre pair, vous savez qu'il n'y a pas les jokers. Maintenant vous allez savoir combien il y a d'as. Dans le tas vous faites 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc vous tombez sur 2, vous divisez par 2, donc ça fait 1. D'accord? Donc vous savez qu'il y a un as dans ce paquet là et 3 as ici. On va vérifier ensemble et pas les jokers. Donc un as ici, 3 as avec le joker. On regarde, on a bien un as. Ici, on a bien 1, 2, 3 as et le joker. Ensuite, on va passer à la deuxième routine. Vous pouvez enchaîner directement avec les mêmes cartes. Donc pareil, le spectateur mélange. Donc vous enlevez le joker, on n'en a plus besoin. Le spectateur mélange. Et vous demandez pareil de faire 2 tas de 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8. Et là, vous pouvez lui dire à ce moment-là qu'il peut prendre soit une carte, 2 cartes, 3 cartes de n'importe quel tas et de les mettre dans l'autre, dans n'importe lequel. Donc imaginons, il va prendre 2 cartes ici, dans ce tas-là, n'importe lesquelles, et il va les mettre dans ce paquet-là. Nous, on ne sait rien de ce qu'il a fait. Ensuite, vous lui demandez de prendre un tas, n'importe lequel, et de retourner le nombre de cartes qu'il veut face visible. Donc il va en retourner 3 par exemple, où il veut, à n'importe quelle position. Et vous lui dites de faire pareil sur le paquet de droite, de retourner le même nombre qu'il a retourné. Donc il va retourner 3. Donc au hasard, vraiment n'importe quelle position. Donc vous avez le dos tourné depuis le début du tour. Et vous lui demandez de vous remettre un des 2 tas dans votre main. Et vous allez être capable de dire un nombre de cartes face visible. C'est vous qui allez contrôler le nombre de cartes face visible. Comment? Regardez, il vous donne un paquet ici, n'importe lequel, vous le prenez derrière votre dos, et ce que vous faites, vous prenez la première, vous ne la comptez pas, et vous comptez le reste des cartes. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous avez 9 en tête, et là vous dites, grâce au toucher que j'ai exceptionnel avec mes doigts, je vais essayer de retourner 9 cartes face visible, tout en sachant que je ne sais pas combien de cartes vous avez retourné au départ. Et ce que vous faites, donc là vous avez le nombre de cartes face visible, vous avez compté 9 sauf celle-ci, vous retournez ces 9 cartes là ici, et vous les mélangez un peu derrière votre dos, vous lui demandez qu'il vous remette l'autre paquet, et vous mélangez comme ça un petit peu, et là vous venez de retourner automatiquement 9 cartes face visible, c'est automatique. Vous revenez devant le spectateur, vous faites un ruban, vous dites voilà, je vous avais dit 9, regardez, je ne savais pas combien vous en avez retourné au départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Magnifique, vraiment super. Donc voilà, c'est très simple. Donc il mélange. Il fait 2 tas de 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pareil. Il peut soit mettre une carte, 2 cartes, 3 cartes, pas plus. Donc il fait ce qu'il veut. Il va en mettre une ici. Voilà. À ce moment-là, vous lui dites de retourner le nombre de cartes qu'il veut. Il va retourner une seule. Imaginons qu'il en retourne une seule. Et pareil ici. Il vous donne un des 2 paquets. Ce que vous faites, vous ne comptez pas la première, vous comptez le reste. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ça va vous donner le nombre de cartes face visible que vous allez montrer au spectateur. Et là, à ce moment-là, vous dites, je vais essayer de, avec mes doigts, j'ai une certaine sensibilité et je vais essayer de retourner 6 cartes face visible, alors que je ne savais pas combien vous en avez retourné dès le départ. Il en a retourné 2, d'accord? Et vous retournez ces 6 cartes-là, comme ceci. Vous les mélangez un petit peu. Vous dites, donnez-moi l'autre paquet. Vous ne faites rien d'autre que de mélanger. Et vous dites, je vous ai dit 6. Vous retournez face spectateur, vous faites un ruban. Et vous montrez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez bien réussi à retourner 6 cartes face visible. Donc voilà, franchement, ce sont 2 tours de petits paquets vraiment extraordinaires que j'ai découvert dans le livre de Steve Beam. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ces 2 petits tours de petits paquets. Ils sont vraiment très forts, très bon impact, vous verrez. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à laisser des commentaires comme d'hab et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours de cartes. Merci à vous, à très vite.